Voilà, donc l'objectif de ces genres de débats-là, c'est de soit rechercher la vérité, soit de convaincre une audience. Et c'est pas du tout le cas du Redico. Le Redico, il a un autre but du jeu. Le but du jeu, du Redico, c'est de trouver un moyen de mettre le doigt sur le point exact de notre différend. On n'est pas d'accord sur un truc, mais souvent, on ne sait pas exactement sur quoi on n'est pas d'accord. C'est un peu flou. Et le Redico a ceci de particulier qu'il met en évidence de façon assez claire les trucs, les sous-parties de la question sur lesquelles on est d'accord tous les deux, et puis les sujets sur lesquels est notre véritable point de friction. Par exemple, on est d'accord sur le nucléaire, on est d'accord que ça émet pas beaucoup de gaz à effet de serre, on est d'accord qu'il y a des risques d'emballement, on est d'accord qu'il y a eu des problèmes depuis Tchernobyl, mais peut-être que notre point de désaccord, c'est que, je sais pas moi, par exemple, un point moral, moi, ce qui m'importe, c'est la quantité de carbone dans l'atmosphère, parce que je pense que c'est ça qui est important pour l'avenir et que c'est le truc sur lequel on devrait focaliser toute notre attention. C'est-à-dire que c'est le gros point de mon objectif, c'est réduire les gaz à effet de serre. Mais peut-être que mon interlocuteur, lui, il n'a pas le même objectif que moi. Lui, peut-être que son objectif, c'est de réduire les risques de radioactivité à très long terme. Parce que lui, ce qu'il n'a pas envie, c'est de polluer la planète sur des milliers d'années. Donc lui, il voit juste les déchets nucléaires. Et moi, oui, je vois aussi, on est d'accord factuellement sur le truc, mais moi, ce qui m'importe, c'est la quantité de gaz à effet de serre émis, par exemple. Et du coup, on n'est pas d'accord sur est-ce qu'il faut que la France investisse dans le nucléaire, mais on est d'accord sur quasiment tout. On est d'accord sur les chiffres, on est d'accord sur la quantité de gaz à effet de serre émis, on est d'accord sur la longévité des produits radioactifs, on est d'accord sur la quantité de produits radioactifs, on est d'accord sur les risques. En fait, épistémologiquement, on est d'accord sur tout, juste vu qu'on n'a pas les mêmes objectifs et qu'on n'a pas les mêmes priorités politiques, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord sur est-ce que notre pays doit investir. Ou peut-être plus simplement, des fois, notre désaccord, il est juste verbal, c'est-à-dire juste un point de vocabulaire. Par exemple, on n'est pas d'accord sur la politique, souvent on se fric, mais en fait, en vrai, après de longues discussions, on se rend compte que juste on n'a pas la même définition du mot démocratie, par exemple. Moi, ce que j'appelle démocratie, c'est tel truc, alors que toi, ce que tu appelles démocratie, c'est plutôt tel truc. Et du coup, quand quand je te dis que moi, la France, selon moi, c'est pas une démocratie, ça te choque, mais c'est parce que moi, c'est ça que j'appelle démocratie, alors que toi, c'est toi. Et une fois qu'on sait quelle définition utilise chacun, en fait, on est à peu près d'accord sur tout, sur les tas de faits, sur plein de trucs. C'est juste que moi, j'utilise pas les mêmes définitions pour les mots que toi, et donc du coup, quand l'un de nous deux dit une phrase, l'autre a l'air d'être pas d'accord. Et c'est juste un désaccord sur la définition des mots, et pas tellement sur ni des objectifs à atteindre, ni l'état factuel de notre société, quoi. Et voilà, le Redico, il sert à mettre le doigt sur le petit point exact qui fait notre désaccord. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette phrase? Donc là, tout le monde peut mettre ses crédences en direct. Voilà. Si vous pensez que vous êtes plutôt d'accord, que oui, je pense que oui, vous mettez un gros chiffre. Si vous pensez que non, soit ça empire, soit ça n'a pas de lien, vous mettez un chiffre plutôt bas. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Je mets mon intuition sur le moment. Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, à tout moment, on peut revenir sur une affirmation précédente pour la modifier. C'est en temps réel, en flux tendu. On change d'avis. C'est un petit peu l'objectif du Redico, c'est de détordre nos idées. Si on est convaincu, l'admettre, et à la fin de la soirée dire tu vois, Clotilde, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, et effectivement, j'ai changé d'avis. Et je pense effectivement maintenant que, voilà, là, j'ai eu mes idées bien détordues. Moi, j'arrive pas à lire ce que vous mettez. Ouais. Ah ouais? Non, pas quoi. Ah, moi, ça paraît bien. Moi, je vois que David est plutôt d'accord à 75. Pascal et Karine sont au centre, c'est-à-dire ne savent pas trop, sont plutôt mitigés, soit pensent que ça n'a pas trop d'effet, soit 50, ça peut peut-être vouloir dire que ça a un effet mais mitigé, ou alors on ne sait pas trop.
Et puis, Régis et Chris Mich sont assez peu convaincus. Moi, par exemple, j'ai mis fin. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gains au niveau du bonheur. Donc, Régis, ayant évalué la première affirmation, peut en proposer une autre. La vérité est souvent décevante, comme dans le paranormal. Alors, est-ce que la vérité est vraiment décevante? Moi, je vais essayer d'évaluer cette ligne-là aussi. Je suis déjà pas d'accord avec ce que je viens d'écrire. Donc... non, mais on peut très bien mettre une phrase sur laquelle on n'est pas d'accord. On met quelque chose qu'on ne croit pas, et puis on met un petit chiffre. Voilà, ça c'est tout à fait possible. On met pas forcément... les affirmations qu'on écrit, elles correspondent pas forcément à un truc que l'on croit vrai. Alors, je peux reformuler? Non, laisse. Je pense que c'est bien de laisser, parce que l'affirmation est intéressante, et tu pourras l'amender plus tard, peut-être. Oui, si on trouve qu'elle est mal formulée, mais quand ce sera ton tour, tu prends la main, et tu refais à peu près la même, à un ou deux mots près, ou tu la mets au passif au lieu de l'actif, par exemple. Et nous, on la réévaluera, et puis on verra si cette nouvelle formulation de la même phrase, quasiment pareille, mais pas vraiment, modifie un petit peu notre perception. Et des fois, ça change beaucoup. Hein. Il suffit de mettre un conditionnel, ou de enlever comme le paranormal, et de garder seulement la vérité est décevante, et déjà, notre chiffre, il change. Parce que là, on est très focalisé sur le paranormal, du coup. Voilà. Alors, Karine compense son mutisme par son enthousiasme dans le chat et dit « Définir le bonheur. De quel bonheur parle-t-on » Et je pense que ça peut faire l'objet d'une affirmation. Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est le bonheur selon vous. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 70%. Je pense qu'effectivement, la vérité est souvent décevante. Hein. Et parce que j'ai ma conception du bonheur. Et elle est décevante au niveau du bonheur selon mes critères à moi. Et si une autre personne, par exemple Pascal, a mis un autre chiffre, mais peut-être que c'est parce que lui, ce qu'il appelle le bonheur, c'est autre chose. Voilà. Donc, quand on dit la vérité est souvent décevante, on n'a pas le même chiffre parce qu'on n'a pas les mêmes définitions des mots. Et donc, peut-être que c'est normal. On n'a pas à se mettre d'accord sur la définition du bonheur. Quoi. On n'a pas à trouver la vraie définition du bonheur. On n'a pas à argumenter auprès des autres interlocuteurs que la vraie définition du bonheur, c'est celle-là, parce que je l'ai vu dans tel dictionnaire ou tel autre. Dans un radico, on comprend très bien que on a tous des définitions différentes des mots, des connotations et des acceptions différentes sur chacun des mots, et que quand on répond, c'est en fonction de ce qu'on appelle nous le bonheur, chacun individuellement. Et donc on a peut-être des choses un peu différentes. Et ça, ça nous permet de comprendre que quand on parle, les phrases qu'on dit, c'est à peu près la même que la phrase qui est entendue, mais par contre c'est pas la même que la phrase qui est comprise. On a tous une compréhension différente d'une même phrase. Et la plupart du temps, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord épistémologiquement que la vraie définition du bonheur, c'est celle du Larousse, c'est pas celle du petit Robert. Non, la plupart du temps, c'est parce que notre conception du bonheur, notre vision de ce qu'on appelle le bonheur, elle est différente. C'est pas une histoire de, je pense que le Larousse, la vraie définition, elle est écrite comme ci ou qu'elle est écrite comme ça. C'est juste très personnel. Devenir sceptique est une forme de développement personnel. Ça par exemple, ça oui, ça c'est un truc que je suis vraiment prêt à défendre. Alors, si j'écris cette phrase, c'est pas pour rien, c'est un prémisse à un développement. Du coup, dans la case d'après, je peux dire référence à l'affirmation 3, genre oui, hashtag 3. Tout à fait. Ouais. Alors généralement, on fait des salves, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un argument, souvent, il est un peu composé de plusieurs parties. Hein. Il y a prémisse 1, prémisse 2, et fonction des deux prémices précédentes, j'en conclus que 3. Et donc, ça, c'est un argument. Et il faut vraiment les séparer, les arguments. Je peux pas faire tout mon argumentaire dans la même affirmation, parce que je sais pas si je suis pas d'accord avec la prémisse, ou si je suis pas d'accord avec l'argumentaire. Donc, du coup, voilà, David va nous faire une salve. Donc, on appelle ça une salve. Voilà, c'est du vocabulaire québécois. Une salve, c'est une suite de quelques affirmations qui généralement vont ensemble, qui se complètent. Très souvent, les quelques premières sont des prémices à accepter pour le raisonnement à venir, et la dernière, c'est le raisonnement qui dit, si toutes les affirmations précédentes sont vraies, alors on peut en conclure que ceci. Et comme ça, nous, on évalue si effectivement l'argument, est-ce qu'on peut en conclure ceci si les premières sont vraies, est valide ou invalide. Et comme ça, on sépare bien la validité de l'argumentaire de la véracité des prémices. Ce que l'on ne peut pas faire dans un débat ouvert, dans un débat à la foire d'empoigne,
où les personnes elles parlent et quand on fait un argument, bah elles te balancent à la fois les prémices et l'argument. Et toi, faut que t'expliques que tu es d'accord avec toutes les prémices, tu penses qu'elles sont effectivement toutes vraies, juste c'est l'argument qui est moisi. Il y a un biais, par exemple. Ou au contraire, je pense qu'effectivement l'argument, il est valide, il serait correct si les prémices étaient vraies, mais je pense que la prémisse numéro 4, elle est pas vraie, par exemple. Je crois qu'on a perdu Clotilde. Non? Ah oui. Ah, ou peut-être qu'elle va revenir. Non, 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 ouais, elle doit partir. Alors, bah, par exemple, moi, sur l'affirmation numéro 9, là, c'est là où je suis pas d'accord. Bonne soirée, Clotilde. Avec un peu plus de préparation technique, on arrivera sûrement à jouer. Ouais, elle nous entend peut-être plus. Je parle peut-être dans le vide. Ok, Clotilde nous laisse. Donc, effectivement, moi, je pense que devenir sceptique, c'est un petit peu un développement personnel. Moi, je le vois comme ça, je le vis comme ça dans mon être. Par contre, mon objectif de développement personnel, c'est pas le bonheur. C'est un développement personnel pour autre chose que le bonheur. Donc, ouais, effectivement, là, ça peut atteindre le bonheur. Je vais pas mettre trop bas. Je vais mettre, disons, 30. Je pense que on peut atteindre le bonheur avec, si, ah non, c'est pas devenir sceptique, c'est si on atteint ses objectifs. Non, bah alors ça, je vais même mettre plus bas. Ouais, je vais mettre carrément 15, comme ça. Et donc, les couleurs, c'est quoi? C'est en comparaison avec qui? Avec la première colonne? C'est juste de. Ah non, c'est juste en haut ou bas. Oui, d'accord. Vert. C'est juste pour qu'on puisse Oui, voir les différences de couleurs dans une ligne. oui, d'accord, d'accord. Voilà. Que moi, dans mon fichier, j'avais mis en rouge quand les deux chiffres des deux premières colonnes sont différents, et en vert quand les deux chiffres des deux premières colonnes sont pareils, par exemple, tous les deux très bas. Ouais, mais tous là, les deux très j'ai pas pris le temps de faire ça là. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Non, mais on voit comme ça. On voit comme ça sur une ligne. S'il y a du vert et du rouge, ça veut dire qu'il y a des désaccords. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, honnêtement, j'évalue à l'arrache mes propres affirmations. J'y ai pas assez réfléchi. Ok, est-ce que je peux prendre la main pour faire une petite salve? Vas-y, hein. Alors, bon, voyant que sur l'affirmation numéro 3, on est tous d'accord, devenir sceptique, c'est une sorte de développement personnel, pour se développer, pour développer un truc chez nous. Mais que sur l'affirmation numéro 5, là, on n'est plutôt pas d'accord, tu vois, David il met 80, moi je mets plutôt 15. Se développer personnellement, c'est donc atteindre le bonheur. Alors moi, je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec ce truc-là, mais sous forme d'affirmation. Donc, mon affirmation, c'est mes objectifs, un objectif, il existe. Pardon, je réfléchis tout. Tout à fait, tout à fait. Quoique, je sais pas. Est-ce qu'on peut vouloir autre chose qu'atteindre le bonheur? Oui, je vais essayer de faire une deuxième affirmation. Alors, je fais une salve avec 2 ou 3 affirmations.
Je suis un petit peu long à écrire, j'arrive. Voilà, je fais donc une salve de 4. On a tout à fait le droit de marquer un point d'interrogation au lieu d'un chiffre, mais il faut le justifier. Donc là, je vois par exemple que Karine n'a pas mis un chiffre, mais un point d'interrogation. Et juste, généralement, on prend une ligne au bout là pour justifier la raison pour laquelle on n'arrive pas à évaluer. Ça peut être par exemple que cette affirmation contient en fait deux affirmations différentes, imbriquées l'une dans l'autre, une avec laquelle je suis d'accord, une avec laquelle je suis pas d'accord, et donc il faut invoquer la loi du Rodico numéro je sais pas combien qui dit qu'il vaut mieux faire deux affirmations séparées. Ça peut être une justification. Ou alors, je ne comprends pas la question. Voilà. Donc du coup, s'il y a un mot qu'on comprend pas, et qu'on a la flemme d'aller chercher dans le dictionnaire ou de se le faire expliquer, on peut très bien ne pas répondre à la question. Mais il faut pas la laisser la case vide. Si on laisse la case vide, alors on n'a pas le droit d'ajouter de nouvelles affirmations. Mais si on dit ne peut pas répondre ou non applicable, en justifiant, en expliquant pourquoi, ça peut permettre, par exemple, de lancer une nouvelle salve pour essayer de mieux écrire l'affirmation, ou de la réécrire avec une formulation qui nous correspondrait mieux, ou la dédoubler en deux affirmations différentes. Donc moi, j'ai pas évalué mes propres affirmations, pardon, je parle. Donc je vais vite évaluer mes propres affirmations. Donc là, je pense que j'ai mis que des trucs sur lesquels je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a d'autres objectifs que le bonheur personnel, se sacrifier soi-même au bénéfice d'autres personnes. En fait, ça diminue mon bonheur. Ça peut être un objectif qu'on peut chercher à développer chez soi. Et pourquoi pas, oui, faire du développement personnel, c'est changer quelque chose chez soi, mais ça peut être changer mon objectif de bonheur personnel en un objectif de bonheur général. Voilà. Ça, par contre, c'est un de mes exercices que j'essaye de faire en ce moment, c'est de modifier mes incitatifs à chercher mon bonheur personnel pour essayer de le diluer et de viser l'intérêt général, quitte à me sacrifier un peu, c'est pas grave. Donc, soit au niveau personnel, mais peut-être à d'autres niveaux, par exemple local ou national. Est-ce que chercher la performance de la France et la grandeur des industries françaises et augmenter le PIB français ou le bonheur des Français, est-ce que c'est l'objectif que l'on devrait atteindre en tant que Français? Je pense que plus on va augmenter le bonheur des petits occidentaux en Europe ou aux États-Unis, plus ça va être au détriment des gens du tiers-monde qu'on exploite leurs ressources, quoi. Donc du coup, c'est au détriment d'autres personnes. Donc peut-être que je peux souhaiter moins de bonheur aux Occidentaux, dont je fais partie, si je pense que ça peut s'accompagner d'une maximisation du bonheur général des 8 milliards d'autres personnes. Enfin, par exemple, c'est ce genre d'ordre. Et voilà. Et donc, du coup, il existe des cas où l'augmentation de mon bonheur diminue celle d'autres personnes. Donc ça, je pense que c'est vrai. Voilà. Bon, globalement, vous êtes tous à peu près d'accord avec les affirmations. David propose, en fonction de 4 et puis 7 et 8. Ouais, 4 et puis 7 et 8, ouais, d'accord. L'atteinte du bonheur d'autrui peut avoir pour conséquence, oui ou non, un bonheur personnel. Et tout à fait. Et c'est vrai. Et ça peut très bien être, je sais pas moi, un effet secondaire bénéfique, une sorte d'externalité souhaitable, que c'est pas l'objectif que l'on visait, mais c'est toujours bon à prendre. Ouais, effectivement. Oui, tu as raison, Karine. Ça ouvre trop de questions secondaires et c'est juste qu'il y a trop d'implications et de chemins possibles. Et je t'invite à formuler ces questions secondaires, les implications et les chemins possibles. Bien sûr. Dans le Rodico, même si tu as sûrement 10 000 affirmations donc, possibles qui te viennent là, mais il faut formuler quelques-unes. Ouais. Un des objectifs du Rodico, c'est de proposer des salves qui sont susceptibles de clarifier une des lignes au-dessus sur lesquelles on n'était pas tous d'accord. Voilà. Parce que clarifier un truc sur lequel on est tous d'accord, voilà, bon, je pense que voilà, on peut avoir d'autres objectifs. Bon, tout le monde est d'accord, donc c'est pas trop la peine de développer là-dessus. Par contre, ouais, si on peut essayer de savoir
du coup, c'est un truc entre le développement personnel et le bonheur. Parce que sur le bonheur, bon, on est d'accord là, sur le côté développement personnel, la phase de David, là, il y avait des désaccords. Donc du coup, c'est peut-être, qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Est-ce que pour vous, c'est chercher le bonheur? Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres objectifs? Parce que ça expliquerait pour la raison pour laquelle on n'a pas tous mis les mêmes chiffres au-dessus. Ou ça peut être juste, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Effectivement, Karine disait tout à l'heure, ouais, ça dépend ce qu'on appelle bonheur. Et si ça se trouve, bah ouais, on n'appelle pas ça le même bonheur. Ça serait pas mal aussi qu'on clarifie peut-être dans un second temps, c'est quoi être sceptique et c'est quoi être un meilleur sceptique. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que devenir un meilleur sceptique? Parce que certains d'entre nous pourraient imaginer que ça veut dire mieux connaître les contenus de la tronche en biais et l'hygiène mentale, mais d'autres pourraient défendre l'idée que non, c'est pas ça. Devenir un meilleur sceptique, c'est pas avoir l'érudition du milieu sceptique. Devenir sceptique, c'est douter plus, être moins sûr de soi, mieux se rendre compte de notre impossibilité à atteindre des vérités. Ça, c'est quelque chose qui éloigne du bonheur. Peut-être que je vous ferai une affirmation là-dessus tout à l'heure. Douter de l'existence d'une vérité ou de la possibilité de l'atteindre, c'est quelque chose qui, moi, m'angoisse en tout cas. Et j'ai l'impression que ça angoisse la plupart des gens. Et moi, je dirais même, devenir sceptique, c'est un gouffre métaphysique qui est Tiens, j'en ai une. difficile à vivre. C'est pour ça, moi, que la première évaluation, je l'ai mise ici-bas. Voilà, peut-être que je vais vous proposer une évaluation, une affirmation dans ce goût-là pour savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Donc, vous voyez, on a le droit de parler pendant un redico, hein, mais tout ce qu'on dit, c'est juste de la parlotte. Ça ne rentre pas en ligne de compte, tant que c'est pas écrit. Il faudra qu'un jour, nos discussions, là où on pense qu'on a avancé et que juste en discutant à l'oral, on a dit des choses intéressantes, il faudra qu'il y en ait un qui prenne sur lui d'en faire les lignes pour avoir les affirmations des autres. Pour que la semaine prochaine, quand on sortira ce redico et qu'on le fera lire, la personne qui lit puisse voir le développement des idées, par où on est passé, où sont nos digressions, et puis sur quoi on était d'accord ou pas d'accord. Voilà. Il faudra que ça apparaisse à l'écrit, bien sûr. Tout ce qui est à l'oral, là, sur le chat oral, c'est du vent, ça s'envole. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Alors techniquement, les paroles vont rester puisque c'est enregistré. Oups. Oh, c'est vrai. Belle remarque. A contrario, les croyances permettent de moins se poser de questions et d'appréhender le monde facilement. Ouais, alors faut savoir comment je vais interpréter croyances, effectivement. Les croyances, généralement, en détruisent pas forcément vrai. Je pense que c'est ça le truc. Donc oui, effectivement, croire en un truc pas forcément vrai, ça simplifie la vie. Moi, c'est vrai parce que, par exemple, je vois que ma grand-mère, elle était pas trop croyante sur la fin de sa vie, sauf la semaine à l'hôpital où elle a fini par mourir, où là, la foi est revenue, parce que ça la soulageait d'imaginer qu'elle puisse retrouver ses proches dans l'au-delà. Et je l'ai pas détrompé, bien sûr, parce que ça lui faisait du bien de croire. Alors moi j'en ai. Donc, effectivement, je pense que ça aide, et que avoir des croyances fausses, ça peut soulager certaines difficultés de la vie. Alors, je suis pas complètement sûr de ce truc-là, je vais pas mettre trop non plus. Alors, ouais, allez, 70. Selon les joueurs, hein, il y en a qui ont l'habitude de mettre beaucoup de virgules, et j'ai vu des parties où toutes les affirmations étaient soit des 0,0001, 0,00000001 ou des 99,9999. C'est limité par l'imagination. Alors, je ne sais pas qui a mis l'humanité est une entité non distincte. Je pense que c'est Karine, puisque c'est la seule qui a évalué. Ah bah oui, tiens. Si personne ne répond, voilà, c'est Karine. Alors, je suis pas sûr de comprendre le terme non distinct. Est-ce que tu veux dire par là que c'est un amalgame de plein de choses et que le terme en lui-même ne peut pas avoir de sens? Ouais, c'est vrai que c'est difficile, non, parce que généralement distinct, c'est distinct de
quelque chose, c'est un transitif. Distinct d'elle-même. Et Si Karine l'a évalué faible, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord avec une le fait. seule unité, rien qui en différencie les gens entre eux. Oui, si ouais, rien qui ne différencie les gens entre eux. Ouais, dans le sens de c'est un gros amalgame. Ouais, d'accord. L'humanité n'est pas homogène dans ses croyances ou ses objectifs de bonheur. Pascal, tu écris sans avoir évalué l'affirmation de Karine. Ah, oui, c'est vrai. Très bonne remarque. Loi numéro, je me souviens plus exactement, faudra regarder le fichier. Il faut absolument avoir évalué avant de proposer une nouvelle affirmation. Donc je vais vite évaluer. Donc non distinct en fonction de on n'est pas tous pareils, on a des objectifs différents. Je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais. On est vraiment différents sur cette planète. Alors, Karine, tu écris ça, mais tu évalues à 5 ta crédence dans ta propre affirmation? Ouais, on a le droit. Mais ça voudrait dire que Karine pense... Oui, mais j'ai l'impression que... On est plutôt distinct. Ah oui, attends, une entité non distincte. Ouais, effectivement, ça dépend de comment... Ouais, cette phrase est compliquée. Je vais mettre un point d'interrogation et je vais expliquer pourquoi. Distincte de quoi? Non. Je pense ne pas assez comprendre la phrase en relation avec ce qui est dit. Bah, prononcer. Si c'est... Alors... Alors... Pas sûr de ça. Voilà, donc là, Pascal a fait un argument, c'est-à-dire qu'il a proposé deux affirmations, et après il a dit, en fonction de 12 et 13, c'est-à-dire, si jamais 12 et 13 étaient vrais, alors, ça voudrait dire que... Donc là, du coup, on évalue la validité de l'argumentaire. Donc si 12 et 13 étaient vrais, alors, je pense que, effectivement, voilà, mais vu que moi, je suis pas d'accord avec... Merci Karine pour la clarification de ta phrase. Et en effet, ça vaut une évaluation, ça. Ah, c'est marrant. Est-ce que, à la lumière de ta phrase, on peut réévaluer la phrase numéro 8, qui était « On peut avoir comme objectif l'atteinte du bonheur de l'humanité ». Mais pour autant, ça ne me fait pas changer d'avis, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, c'est que des fois, ça nous fait mettre le doigt sur nos propres contradictions. C'est-à-dire que je vais pas le dire devant vous, je vais garder ça pour moi, mais dans mon fort intérieur, je vois bien que ce que j'ai évalué à la ligne temps, là, et ce que j'ai évalué à la ligne un peu plus bas, là, c'est vrai que c'est en contradiction. Comment ça se fait que j'ai mis très beaucoup à ça et pas beaucoup à ça? Et du coup, ça fait réfléchir intérieurement. Et ça fait se poser des questions. Et ça, c'est un avantage des radicaux longs, qui se passe sur du long terme. On s'envoie des salves une fois par jour, parce qu'on a le temps de dormir dessus. On a le temps d'y réfléchir pendant qu'on fait caca ou pendant qu'on est chez le dentiste. On peut se torturer l'esprit. Du coup, Régis, je vois que tu penses à 90% que l'humanité est un tout indivisible concernant ce qui peut rendre les gens heureux. Ah non, je te trouve très confiant. Non, mais je rigole, c'est parce que Karine a reformulé entre temps.
Ah non, non, non. Après, tu as le droit, hein. C'est ton droit d'affirmer des choses avec, Alors, Non, avec non, non. certitude. où est-ce que vous voyez Non, c'était l'explication sur la formulation. où est-ce que vous De voyez dire. l'explication sur la 11? Ça a été retiré. Ah, mais du coup, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais la 11 a été reformulée depuis. Si tu la relis, il y a plus d'incompréhension possible par rapport à ce qui est exprimé. Enfin, il y en a toujours, mais... Alors, 13, 14... Hmm. Donc là, la salve de Pascal nous montre bien une des difficultés là, du Redico. On peut très bien ne pas être d'accord sur une des deux prémices, 13 ou 14, mais en évaluant 15, on ne tient pas compte de si on est d'accord ou pas d'accord avec les prémices. Pour 15, l'argument c'est si 13 et 14 sont vrais, ou si 13 et 14 on a mis beaucoup en chiffres, un chiffre vert, alors on devrait en conclure que la science enchante plus le monde que la pseudo-science et la foi. Moi j'ai mis un chiffre faible à 14, mais si 14 était vrai, bon bah je pense qu'effectivement la 15 c'est un argument valide. Donc j'évalue beaucoup la 15, je me lui mets 80%, mais je suis pas d'accord avec la 15, parce qu'il y a une des prémices, là, la 14, que je pense que c'est faux. La science, elle parle pas des trucs, des trucs qu'on ne peut pas imaginer, parce que la science, elle est faite par des hommes, et ils cherchent que ce qu'ils veulent bien chercher, ce qu'ils peuvent chercher, ce qu'ils imaginent trouvable, et trouver des choses qu'on ne peut pas imaginer, ça me paraît ambitieux. Je pense que tout ce qu'on découvre, c'est des trucs qu'on a pu au moins imaginer. Je me suis peut-être mal exprimé, je voulais dire qu'on n'aurait pas pu imaginer avant, ou que même le meilleur auteur de science-fiction qu'on n'aurait aurait pas pas pu imaginé imaginer avant. avant. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'il faut faire une nouvelle affirmation, du coup. Ouais, d'accord. Alors, du coup, ouais, d'accord. Ouais, est-ce que je reformule? Ah oui, d'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais changer mon interprétation de ta phrase pour qu'elle colle plus à la tienne. C'est pas grave qu'on ait des interprétations différentes, hein, c'est le jeu du relique. Mais bon, maintenant que tu m'as expliqué ce que tu voulais dire, bon, ok. Donc, je pense que je suis d'accord qu'effectivement, ça permet de découvrir des choses qui nous paraissaient inimaginables à la fin. Mais inimaginable, c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément enchanté. Ça peut être pire. Par exemple, on a découvert la bombe atomique, on a découvert l'agriculture intensive qui tue les sols. Et donc, du coup, avec cette interprétation-là, enchanté, non, inimaginable, oui, mais enchanté, non. Donc, du coup, je pense que ça peut être pire. C'est merveilleux, la bombe atomique. Bon, je pense que jusqu'à là, ça gère, mais qu'il est possible que la science, que les découvertes scientifiques démolissent le monde, le rendent plus nul, plus mauvais, plus merdique, et qu'on aurait mieux fait de jamais faire ces découvertes. Bon, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Hein. Toutes nos découvertes, globalement, elles ont plutôt amélioré l'humanité, je pense. Même le nucléaire. Mais, par contre, j'envisage le fait que ce sera pas toujours le cas, hein, que un bond d'avancée dans les découvertes en intelligence artificielle, par exemple, peut tout à fait, en 10 ans, rendre le monde invivable et complètement merdique. Voilà. Donc, ça enchante forcément le monde. Ton affirmation selon laquelle les découvertes scientifiques jusqu'à aujourd'hui ont globalement rendu le monde meilleur serait l'objet d'un redico à part entière. C'est vrai. Notons-le pour plus tard. Ouais, Peut-être la semaine prochaine, si on a une soirée, on se le fera. Ah non, mais je vais noter des idées de redico là. Il y a trop de phrases so profondes à explorer. Et c'est ça aussi la magie du redico, c'est que c'est pas tellement l'affirmation du jour qui est important, hein, devenir un meilleur sceptique peut-il améliorer notre bonheur, c'est toutes les discussions que ça génère. C'est un terreau fertile qui nous fait réfléchir sur des trucs, qui nous fait imaginer les choses différemment, qui nous force à essayer de comprendre ce qu'a voulu dire notre interlocuteur. Alors que dans un débat type télévisé, où tu mets deux personnes pas d'accord sur un plateau avec un modérateur, vous avez 5 minutes chacun, envoyez-vous des pions. Il n'y en a aucun qui essaye de comprendre ce que l'autre a voulu dire. Au contraire même,
il a tous les incitatifs du monde pour pas chercher à comprendre ce qu'il a voulu, mais pour chercher à savoir comment interpréter sa phrase de la façon la plus abjecte possible pour le faire passer pour un con. Et c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux tout le temps. Hein. On cherche pas à savoir ce que l'autre a voulu dire. On essaie de savoir est-ce que il n'y a pas une interprétation de cette phrase qui pourrait être odieuse, inimaginable, ou qui puisse m'offusquer. Et si jamais j'arrive à trouver une interprétation, même un petit peu tendue, qui permette de m'offusquer moi, ou qui permette de dire que ça pourrait offusquer telle ou telle communauté, bah là, vas-y, je te défonce. Quoi, mais c'est raciste. Le redico nous incite à chercher ce que l'autre a vraiment, pour de vrai, voulu dire. Ce n'est pas la pensée qui fait le sceptique, c'est le processus qui est derrière. Alors, devenir... J'avais un argument, mais Karine est en train d'écrire, je crois. Alors, par des critères nécessaires et suffisants, oui, bon, effectivement, je pense que ça n'a jamais été réussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen d'essayer de faire globalement des zones avec des frontières un peu floues, mais des critères nécessaires et suffisants, ouais, bon, pas d'accord, on n'y est jamais arrivé. Ah, pour le coup, ma formulation est précise. Non, très bien. Je note une belle utilisation des références de numéros d'affirmation. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique, je trouve, qu'on ne peut pas vraiment faire dans un débat libre. Dans un débat libre, c'est difficile de dire Oui. il y a 8 minutes, vous avez dit que... C'est paraphrasé, parce que tu ne te souviens pas de ta phrase exacte, donc tu te paraphrases de la façon dans laquelle toi tu te souviens, mais tu te souviens que de ton interprétation débile et pas de la phrase qu'il a vraiment dit. Donc du coup, tu reformules en faisant un petit homme de paille, en disant bah ça, tu vois, et ça plus la phrase de machin, je pense que, et l'autre, ben il est juste pas d'accord avec ta reformulation, donc il va pas viser le fond. On va pas jamais discuter de la validité de l'argument. On va juste dire vous mentez, j'ai jamais dit ça. Le redico permet de dire, en fonction de 13, 14 et 15, je pense qu'on peut dire que c'est propre, c'est net, c'est carré. Pour les activités associatives, Pas de souci, Karine, prends ton temps. Bon, je fais Pour l'instant, on peut réfléchir aux autres. dans les activités associatives, souvent je fais 1 heure d'explication du système, expliquer un peu les règles et surtout expliquer les objectifs. J'essaye de rendre très clair les différences entre un débat formalisé du type redico et un débat libre, parce qu'on recherche pas les mêmes choses, les mêmes incitatifs, parce que ça, je pense que c'est le vrai cœur du redico. Et après, le redico lui-même, faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ça disperse un peu les gens. Donc généralement, je fais 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Nous, on a commencé à 9 heures, on a parlé pendant 3 quarts d'heure, on s'y est mis un petit peu avant 10 heures. Donc là, ça fait 3 quarts d'heure de redico. Donc on peut le faire pendant encore, disons, 1 quart d'heure, 20 minutes. Et après, il y a une phase de débriefing, quoi, où on essaie de relire tout, de voir si on voit des lignes qui sont des gros désaccords ou pas. Essayer de donner son interprétation du match, pour essayer de voir si on a à peu près bien compris ce que pense Karine, ce que pense Pascal, et essayer de reformuler pour voir, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord sur ci, ça, moi je pense ci, toi tu penses que tu penses ça, est-ce que c'est bon? Et ça mène à des discussions aussi sur l'épistémologie, sur les croyances, qui sont fascinantes. Et après, petit à petit, la soirée devient de plus en plus libre, et après ça devient un petit bordel ambiant où il y a beaucoup de digressions, et où on finit par commander plus de bière, et noyer notre chagrin dans l'alcool jusqu'à l'heure du matin, où le serveur nous met dehors.